Bonjour à tous et bienvenue à cette seconde vidéo sur le thème de la ventouse. La tradition chinoise prend en considération l'individu dans sa globalité et il ne suffit donc pas seulement de tenir compte du symptôme présent de la maladie, mais de considérer celui-ci comme le dernier maillon de l'évolution de la maladie. Le diagnostic est une étude globale du malade, tant au point de l'état physique externe que de l'état interne. Lorsqu'un organe est malade, ce n'est pas nécessairement lui qu'il faut soigner. Son déséquilibre n'est peut-être que la conséquence du déséquilibre d'un autre organe. Ainsi, poser un bon diagnostic, c'est déjà avoir fait la moitié du traitement. L'influence de la partie psychologique dans les troubles ostéo-articulaires n'est plus à prouver. Il suffit pour cela de consulter les nombreux ouvrages traitant de la question, comme par exemple celui de Michel Odoul. Parce que les mots non exprimés se transforment en mots, le corps devient un instrument de parole. La peau est le miroir de notre santé. Notre contact avec le monde extérieur se fait via cet organe. Elle est en relation avec les organes internes par le biais des méridiens d'acupuncture. La peau est notre organe le plus étendu et contient par exemple les liquides organiques, le sang, les vaisseaux sanguins et une riche innervation. Elle répond à des variations de température. La peau protège l'organisme contre les pathogènes externes et c'est le principal organe de la sensibilité. Selon la tradition chinoise, la peau est sous le contrôle direct de l'énergie des poumons. Chaque organe est représenté par un méridien sur la peau. Celui-ci est une connexion avec l'externe. Attention donc aux pathogènes externes pouvant emprunter cette porte d'entrée. Le Qi est la vie. C'est la force vitale, l'énergie de la vie. Le Qi est reflété par la mise en mouvement et la chaleur. Un mouvement, quel qu'il soit, demande du Qi et souvent cela se manifeste par de la chaleur. Lorsqu'un patient se plaint de froid, il existe souvent un manque d'énergie. Le Wei Qi est l'énergie protectrice, défensive, qui circule juste sous la peau. Il forme la paroi défensive la plus externe contre tous les pathogènes externes comme le vent, le froid, l'humidité et la chaleur. Il régule l'ouverture et la fermeture des pores de la peau et intervient donc dans le contrôle de la transpiration. La vision traditionnelle nous dit que la stagnation se réfère à la congestion et l'accumulation du fait de l'absence de mouvement. Il existe plusieurs types de stagnation: la stagnation alimentaire, stagnation du sang, stagnation du Qi, stagnation des liquides organiques. Vous comprendrez donc que l'apport thérapeutique en ventouse sera de ne pas se contenter de poser des ventouses sur le seul niveau anatomique correspondant à celui de la symptomatologie, mais de réaliser un protocole de traitement impliquant d'autres zones anatomiques silencieuses cliniquement. Voilà pour cette seconde vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire et tu peux également me poser des questions. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker, ça me montrera qu'elle t'a été utile. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.